Est-ce que vous avez suivi l'arc narratif psychodélique contre Assermendax de la Tronchambier? En fait, ça fait maintenant quelques semaines que ça dure, notamment parce que Psycho trouve que Mandax parle trop de sujets de genre, se politise, quoi, en gros, sur ces sujets qui seraient plus de gauche, qui seraient devenus woke, qui se wokisent. Et moi, j'ai envie de dire, et je suis un peu obligé de l'avouer, Psychodélique a raison. Psychodélique a raison, Mandax se wokise, Mandax se politise. C'est la réalité. Psychodélique l'a mis là dans ce tweet là, il dit Assermendax, la Tronchambier, revient dans une vidéo pour expliquer c'est quoi un garçon et confirme que la steak et la Tronchambier s'emparent des discours sur la théorie du genre et se politisent pour le bien de la société. Amour, bière et câlin. Donc on va pouvoir regarder ce qu'il nous en dit. Et après, on en parlera, vous allez voir, j'ai une analyse génialissime de la situation. C'est à partir de 56-30 où Psycho apporte les preuves du fait que Mandax se politise. Ils n'ont pas compris du tout de quoi il est question, ne veulent faire aucun effort pour comprendre ce que je dis, et qui affirment que j'ai tort parce que ça ressemble à un discours qui serait politisé. Cette réaction réflexe, là, il faudrait qu'elle passe par le cortex un petit peu, ce serait mieux. L'inconfort que provoque la zététique, c'est le signe, en général, que cette approche... Je l'ai déjà dit, mais j'adore la musique de fond. ...remet en question des manières de voir le monde, et en l'occurrence, de ranger des humains dans des cases. Voilà, bon bah cet inconfort, il a une dimension politique. C'est politique, mais c'est scientifique, et c'est résolument zététique, parce qu'on doute des concepts avec lesquels on veut lire le monde. Là, c'est intéressant. Du coup, il y a Mandax, il dit voilà, c'est ce qu'on fait, c'est politique, mais c'est scientifique et c'est zététique. Donc, il avoue en fait que c'est politique et que Psycho a raison depuis le début, comme d'habitude. Et bah, c'est un peu notre rôle, c'est notre job. Sur la question du genre, il y a plein de gens qui disent des conneries de tous les côtés. On a du dogmatisme, on a de l'extrémisme, on a de la mauvaise foi, de l'agressivité, des gens qui s'écoutent pas, qui pensent qu'ils ont compris les autres, qui s'envoient des fions, voilà. Et vous allez devoir, tout seul, vous faire un avis dans ce bordel ambiant. Désormais, on va devoir en parler, en fait, parce que il y a vraiment trop de conneries qui circulent. On va prendre nos responsabilités. Donc, les sujets qui fâchent beaucoup de monde à l'heure actuelle... Ils vont devoir en parler. C'est leur nouvelle mission. Qui vous semble essentiellement politisée, en fait, regarde des questions d'esprit critique sur comment est-ce qu'on analyse le monde, quels concepts on utilise, et est-ce qu'on a bien vérifié que nos concepts n'étaient pas complètement pourris. Donc, on va en parler sur la chaîne à l'avenir, prudemment, avec respect de tout le monde, mais... Respect de tout le monde, sauf moi. On va plus pouvoir être attentiste et dire non, on s'en occupe pas parce qu'il y a vraiment trop de coups à prendre. Et c'est vrai qu'il y a essentiellement des coups à prendre. On va essentiellement se faire emmerder par un peu tout le monde parce qu'on va faire ça mal, mais on va faire ça du mieux qu'on pourra. Et pas du tout parce que c'est le nouveau fer de lance des réseaux sociaux comme Twitter et ce genre de choses qui sont monopolisés par ce genre de trucs. C'est-à-dire on parle plus de Covid, on parle plus de sectarisme, on parle plus de dérives sectaires, on parle plus de trucs de pyramides, on parle plus de naturopathes, d'homéopathes et de ce genre de choses. Ouais, évidemment, hein, l'anti-wokisme que fait Psycho, c'est pas du tout quelque chose qui fait des vues, hein. Évidemment, ça c'est... Non, par contre, devoir défendre dans la zététique une approche zététique du genre, ça va faire des vues à fond, hein. Sincèrement, je suis pas sûr de ça, hein. Là, ça fait des vues parce que c'est en réaction à Psycho. En fait, c'est Psycho qui permet à Mandax de faire des vues, ici, inversement. Qui fait cliquer. Bon, forcément, ça aide un peu. Et ce ne sera pas une posture politique. Ce sera une... Ah, eux, ils ont le droit d'être apolitiques, tu vois. Eux, tu vois... Eux. Et là, il met politique au sens de partisan ou militant. Ce ne sera pas une posture politique. Et avant, Mandax, par contre, il dit oui, on fait ça, il y a de la politique dedans. Donc, on ne comprend pas grand-chose. Enfin, moi, je comprends ce qu'il veut dire, mais c'est vrai qu'en fait, vu qu'il utilise deux fois le même mot, ça rend la chose un peu compliquée. Eux, là, c'est pas une posture politique. Ils sont apolitiques, tu vois. Moi, j'ai pas le droit de l'être. Mais eux, si. Ils sont apolitiques en refusant de discuter avec des gens qui sont à l'opposé politiquement. C'est-à-dire, ils font pas de politique, mais ils ferment la porte à tous les gens qui sont opposés politiquement.
Donc voilà l'histoire. Je trouve ça assez marrant déjà parce que, en gros, on a deux personnes qui tous les deux vont se revendiquer d'une approche relativement apartisane, on va dire. Apolitique si on veut, mais on voit que Mandax comprend que son travail en tant que science, il est aussi un peu politique, mais pas partisan dans le sens où il veut à tout prix tenir des dogmes politiques d'un camp. Et on a aussi Psycho qui se revendique apolitique. Je vous laisse regarder ma vidéo sur ma chaîne principale sur Psycho, qui s'appelle Psychodélique, apolitique ou militant d'extrême droite, je crois, quelque chose comme ça, où justement on traite de la politique de Psycho et où on montre qu'en fait cette neutralité, elle n'existe pas vraiment, et que quand on a une certaine vision du monde et qu'on fait des vidéos sur un certain type de choses en donnant toujours la même chose à ses abonnés, bah, au final on oriente quand même d'une manière générale l'idéologie dans un certain sens. Mais je trouve que c'est intéressant aussi d'analyser ici Mandax, et donc quelqu'un qui essaie de s'en tenir juste au consensus scientifique et qui se fait reprendre par quelqu'un qui dit oui c'est politique, parce qu'au final oui, le consensus scientifique c'est politique, et ça c'est quelque chose dont je trouve qu'on ne dit pas assez et dont il faut se rendre compte. Quand vous avez quelqu'un qui dit dans l'Ancien Régime, voilà, la Terre tourne autour du Soleil et elle est ronde. C'est une posture scientifique. Mais est-ce qu'elle n'est pas politique, cette posture? Évidemment que si. Elle est politique parce qu'elle va à l'encontre en fait des dogmes de l'époque et de l'idéologie politique de l'époque. Et donc, elle est forcément politique et politisée, cette posture. Aujourd'hui, la religion ne domine plus nos sociétés occidentales, et donc tout ce qui touche à la nature en tant que telle est moins iconoclaste. C'est-à-dire que si vous dites « Ah bah en fait, l'univers, il n'est pas infini, il est fini », vous n'allez pas avoir père je sais pas quoi, et puis l'État qui va venir vous tomber dessus en disant « Non, t'as pas le droit de dire ça ». Non, si on prouve scientifiquement ça, les gens l'accepteront. Par contre, en sciences sociales, c'est pas la même chose. En sciences sociales, quand on montre des déterminismes, quand on montre donc qu'il y a des gens qui ont moins de chances de devenir ceci, donc il y a des inégalités, et donc il y a des injustices, on est dans de la science, parce que c'est des faits prouvés. Je veux dire, quand Bourdieu vous montre, bah, vous avez plus de chances de finir grand ponte et puis bourgeois quand vous êtes un fils de bourgeois, quand vous êtes un fils de prolo. Il fait des statistiques, il vous montre quelque chose de réel. Mais par contre, c'est extrêmement politique. Donc en fait, il n'y a pas une opposition entre faire de la zététique, s'en tenir au consensus scientifique, et être politisé. Quand on reprend toutes les études sociologiques, les études sur le genre, on a une posture qui essaie d'être la plus scientifique possible, avec le consensus scientifique de son époque, mais évidemment qu'elle est politique. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des débats de société avec des gens qui refusent le consensus scientifique et qui sont du coup plutôt politisés à droite en général. Et donc c'est marrant parce que de base on pourrait penser que Mandax est apolitique ou se dit un peu apartisan, et Psycho est apolitique et se dit un peu apartisan, et en réalité vous avez Psycho qui est pas du tout apolitique réellement, parce qu'en fait même s'il le dit il n'est pas neutre, et il fait un travail sur de la politique qui va avoir tendance à façonner les gens par rapport à son idéologie à lui, qui est inconsciente peut-être, mais qui est quand même là. Et puis de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui se réfère à un consensus scientifique, ou qui essaie de le faire au maximum, et donc qui prend des positions qui restent politiques, quoi. La science est toujours politisée parce qu'elle a toujours des conséquences politiques, et elle est toujours science à l'intérieur d'une société qui est politique. Donc voilà, c'est un peu comme ce que Lénine disait quand il disait seule la vérité est révolutionnaire. Bah, il y avait un peu de ça, il voulait dire en gros, nous on est du côté qui comprenons le déterminisme de classe de la société, on est du côté en fait de la vérité et de la science. On montre des choses, et en montrant ces choses, ça permet aux gens d'objectiver quelque chose dont ils n'avaient pas conscience, et peut-être de devenir une classe pour soi, peut-être de se rendre compte en fait de l'injustice vécue, et d'aller vers la révolution. Enfin, vous avez tout un aspect comme ça de la science, des sciences humaines. Les sciences humaines sont par essence porteuse d'une libération de l'homme. Ça a aussi un rapport à la liberté, c'est-à-dire que vous savez, je vous parle des fois de la liberté au sens spinoziste, c'est-à-dire l'intellection des nécessités. Si vous n'avez pas compris que vous êtes déterminé, vous n'allez pas vous libérer des déterministes, ça c'est sûr. Par contre, si vous avez compris que vous avez des conditionnements, des choses qui vous poussent à aller dans un certain sens, bah, une fois que vous avez pris conscience que vous avez ces conditionnements, là, vous êtes plus à même de choisir d'aller à l'encontre ou non de ces conditionnements. Et donc, toute science
et politique. Et donc Psycho a raison, Mandax se wokise en se mettant à parler des sciences sociales. Pourquoi ? Parce que les sciences sociales en fait sont plutôt du côté des woke. Et moi j'y peux rien en fait. J'y peux rien, ça pourrait être l'inverse. Psychodélique a presque toujours raison. C'est la réalité. Et je vous invite évidemment à aller voir la vidéo d'Acer Mandax en réponse à Psychodélique, qui est assez bonne sur le genre, sur comment définir garçon, fille, la différence entre sexe biologique et genre. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et en plus, il s'adresse quand même à un public, qui est le public de Psycho, qui est quand même, je pense, en partie matrixé sur les sujets de genre, parce qu'ils arrêtent pas de voir des vidéos de Psycho sur une trans qui a fait je sais pas quoi aux États-Unis, enfin des trucs comme ça. C'était intéressant de voir Mandax qui puisse faire ça, quoi.